Tu regardes des séries françaises, mais tu ne comprends pas toujours tout parce qu'ils parlent vite et qu'ils utilisent beaucoup de vocabulaire familier. Reste dans cette vidéo, je t'explique 13 mots que tu vas retrouver dans énormément de séries françaises et qui peuvent être très utiles pour mieux comprendre le français parlé de manière familière et rapide. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, moi c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries françaises pour que tu puisses être plus confiant quand tu écoutes du français parlé ou quand tu le parles et pouvoir être compris par les francophones natifs. Aujourd'hui, on va parler des séries françaises, il y en a beaucoup. Si tu as une série préférée, n'hésite pas à me le dire ici dans les commentaires. Pour ma part, c'est assez difficile de trouver une série que je préfère. Ma série française préférée, oh, si je sais. Ma série française préférée, c'est la série OVNI, que tu pourras retrouver sur Canal+. C'est une pépite, c'est une merveille cette série. Si tu aimes l'humour, la science-fiction et les années 70-80, c'est pour toi, fonce. Mais c'est pas du tout le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc décortiquer un peu de vocabulaire pour que tu te sentes plus à l'aise quand tu regardes des séries en français et on commence tout de suite avec les premiers mots. Des mots qu'on entend assez souvent et qui n'ont plus de secret pour les membres du French Film Fluency Club, c'est les mots se casser, se tirer. Je pense que pour toi aussi c'est assez facile. Un autre mot qui est très synonyme, qui ressemble à ces trois mots, c'est se barrer. C'est une façon de dire je pars, je m'en vais, mais de manière assez fuyante presque. Je me tire, je me casse, je me barre. J'ai vraiment plus du tout envie d'être ici. Et on est bien sûr sur du vocabulaire assez familier. C'est pas vulgaire, mais c'est quand même assez familier. Si vous dites à votre patron je me tire, il pourrait comprendre que vous partez parce que vous êtes un peu énervé, quoi. Le 2, c'est une expression, je suis sûre que vous connaissez tous, qu'on utilise tout le temps, je m'en fous, qui signifie que ça nous totalement indifférent, non? I don't care, je m'en fous. Il y a plein de manières de dire ça, je m'en fous, je m'en tape, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Une manière assez vulgaire, ce sera je m'en bats les couilles. Les couilles sont les testicules en français et qui a donné une expression encore plus raccourcie qui va devenir je m'en balèque en écrivant balèque en un seul mot. Si jamais vous entendez ça, vous savez que ça veut dire l'expression assez vulgaire que je viens de vous expliquer. En gros, c'est un synonyme de je m'en fous. Ok, une autre expression vulgaire aussi, qui va avec le verbe chier. Par exemple, ça me fait chier ou tu me fais chier. Attention, c'est vraiment des expressions mais qu'on utilise quand même assez couramment avec nos amis par exemple. Donc ça peut être soit vulgaire, soit très familier, qui veut dire que ça nous ennuie vraiment. C'est ennuyeux, ça me fait chier, ça m'ennuie, tu me fais chier, tu m'ennuies, tu m'embêtes. Voilà, vous l'entendrez aussi assez souvent. Quatrième expression, ça va être relou. Relou, donc, qui est du verlan. Le verlan, c'est une sorte de langue informelle qui a été créée par certains groupes sociaux pour mieux se comprendre et qui échange les syllabes à l'intérieur des mots. Et donc, relou, c'est le verlan de lourd. Donc, quelque chose qui est relou, ça veut dire quelque chose qui est agaçant, ennuyeux, insistant, pénible aussi parfois, ou totalement chiant avec le mot qu'on a vu juste avant. C'est relou, c'est chiant, c'est exactement la même chose. On l'utilise super souvent dans les séries et les films français. Un autre mot, et on m'a demandé il n'y a pas très longtemps ce que ça voulait dire, c'est le mot mater. Mater, ça veut dire regarder avec insistance, et il y a parfois un peu une connotation un peu de désir peut-être, mais c'est pas très joli quand même, ça reste assez familier. Donc par exemple, ah regarde, il te mate, ça veut dire il te regarde avec insistance, avec peut-être des arrière-pensées. Donc ça a souvent une connotation assez négative, mais ça dépend. En fait, ça dépend des fois. Mais il y a souvent ce côté un peu désir dans le verbe mater. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et autre information importante, le verbe mater a une alternative en verlan qui est théma. Donc si quelqu'un vous dit ah théma là-bas, ça veut dire regarde là-bas.
ou si vous l'entendez plutôt dans une série, ça m'étonne que quelqu'un vous dise ça, mais si vous entendez ça dans une série, peut-être des séries plutôt qui mettent en scène des jeunes ou des adolescents. Théma, ça veut dire regarde. Tu déconnes, bon tu déconnes, je suis sûre que vous connaissez ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, qui veut dire are you kidding, tu déconnes, tu blagues, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Souvent pour exprimer la surprise, t'es en train de dire n'importe quoi, rassure-moi, tu déconnes. Ou parfois aussi tu déconnes dans le sens où tu fais n'importe quoi. Attention, tu déconnes, ou t'es en train de déconner, t'es en train de faire n'importe quoi. Quelque chose qui est assez intéressant et que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué, et dans toutes les vidéos qu'on fait sur la série HPI par exemple, vous allez en entendre beaucoup. En français, on a énormément de synonymes pour parler de l'argent. Donc on va parler des sous, de la maille, de la thune, de l'oseille, du blé, des ronds, du pognon. Il y a vraiment énormément de synonymes. Vous faites commencer à faire une liste. Je crois qu'il y en a même des nouveaux que je connais pas. Donc c'est vraiment... on a beaucoup de manières de ne pas dire le mot argent en français. Et ça peut parfois être un petit peu bizarre. Mais c'est très fréquent qu'on utilise ces synonymes à la place de parler de l'argent, vraiment en utilisant les termes corrects. Un mot peut-être un peu compliqué qui va être un synonyme de comprendre. On a deux synonymes de comprendre qui s'utilisent dans le langage familier. Ce sont les verbes capter et piger. Il y a eu une mode où on utilisait beaucoup capter comme t'as capté, genre t'as compris ma blague, t'as capté. Mais peut-être on l'utilise un petit peu moins maintenant, dans le sens aussi de capter les ondes, capter l'idée quoi. Et puis le verbe piger, tu piges, t'as pigé, ça veut dire t'as compris, la même chose aussi. On a ensuite l'expression j'hallucine. J'adore cette expression, on l'utilise énormément à l'oral et dans le français familier, mais pas que familier en fait, même dans le français courant. J'hallucine, c'est une manière de montrer sa surprise, de montrer qu'une situation est complètement improbable pour nous, qu'on comprend pas ce qui se passe quoi. J'hallucine, non mais j'y crois pas, ce sera aussi un peu un synonyme, j'hallucine, j'y crois pas. Bon, une expression que vous connaissez tous, c'est j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ma claque, j'en peux plus. Ça, c'est une expression qui permet de signifier qu'on a atteint un certain niveau et que on est fatigué par quelque chose, on est fatigué, excédé par quelque chose. Donc j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ma claque, j'en ai jusque-là. J'en ai jusque-là aussi avec le geste. Ça va vous permettre de montrer qu'une situation vous fatigue. Être débordé, on l'utilise aussi assez souvent dans les films. Être débordé, il y a un peu cette idée de overloaded, overbooked. Être débordé, c'est on a trop de choses quoi, il y a trop d'informations. Le bord, ça va être par exemple le bord du verre, ça c'est le bord du verre. Et quand l'eau déborde, ça veut dire qu'elle ressort du verre. Donc quand vous êtes débordé, ça veut dire que en gros, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est beaucoup trop et ça va sortir du verre quoi. Je suis débordée, j'ai trop de choses à faire. Un verbe assez facile, c'est le verbe bosser, et vous avez un autre synonyme aussi dans le langage familier qui est taffer, qui signifie travailler. Je bosse, je taffe, tu bosses, tu taffes. On peut dire aussi un taf, le nom, donc pour un travail, un boulot. Par contre, on ne pourra pas dire le mot un boss, donc le boss, ce sera votre patron, ce ne sera pas le travail. Donc bosser, taffer, ce sont des synonymes de travail dans le langage familier. Et enfin, pour terminer, on va terminer avec le verbe piquer. Piquer quelque chose, que vous allez peut-être entendre dans la série Lupin par exemple, qui signifie voler, dérober quelque chose, piquer quelque chose dans le langage familier. Voilà, maintenant tu connais pas mal d'expressions qui vont t'aider à comprendre les séries françaises et à mieux comprendre le vocabulaire familier dans ces séries. Et si jamais tu veux aller plus loin, je te propose de rejoindre mon pack série Netflix. Ce pack, il ressemble à ça. Tu y trouveras le vocabulaire de 10 séries Netflix différentes avec la possibilité de réviser le vocabulaire de manière espacée avec des petits quizlets que tu peux retrouver pour réviser directement sur ton téléphone. Et puis tu as ici donc pour chaque série les mots dans les différents registres avec le mot, la définition du mot et puis sa traduction en anglais. Ça va te permettre, avant de regarder les séries, de lire ces mots pour pouvoir ensuite les retrouver dans la série. Et surtout, ça va te permettre d'ajouter
200 mots à ton vocabulaire en français. Donc c'est vraiment un must, tu y retrouveras 10 séries sur des thèmes super différents, la famille, le couple, la santé mentale, les amis, les technologies, la série 10%, le travail, la gastronomie, l'immobilier, la politique et la musique. Voilà, donc beaucoup de thématiques différentes qui vont te permettre aussi d'acquérir beaucoup de vocabulaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire ou à la partager avec tes amis qui apprennent le français. Je te souhaite une très bonne continuation avec ton français et je te dis à très bientôt.